Aujourd'hui, me voici à Mulhouse, une ville cosmopolite, énergique et jeune. C'est un véritable terrain d'exploration pour ce qu'on appelle l'art urbain. D'ailleurs, je vais vous emmener rencontrer Orlinda qui a une galerie depuis plusieurs années spécialisée dans le street art. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing it's overnight. Bonjour Orlinda. Bonjour Karine. Alors, j'ai cru comprendre que tu faisais partie des personnes qui portent un petit peu le street art dans la ville de Mulhouse. Bah écoute, oui, c'est vrai. Voilà, au travers de ma galerie ici, je fais la diffusion et la promotion des artistes. C'est quoi l'histoire justement de ta galerie ? J'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années en tant que galeriste. D'abord une petite galerie associative et puis ensuite je me suis beaucoup intéressée au mouvement street art, ce qu'on appelle street art, art urbain, puisque c'est ma génération. Et j'ai voulu vraiment mettre ce mouvement en lumière et proposer voilà, un espace d'exposition aux artistes que j'aime. Il faut y aller quoi, pour le street art, pour le faire connaître. Ah oui, complètement, oui, complètement. C'était un art au départ très, décrié parce que très attaché à la culture graffiti, donc dégradation, etc. Mais ce mouvement-là, il s'est vraiment transformé. On arrive aujourd'hui à des expressions complètement différentes autour du pochoir, des choses vraiment beaucoup plus figurative et accessible finalement. J'étais agréablement surprise en me promenant dans Mulhouse. Il y a quantité d'œuvres en fait. Ouais. Mulhouse est vraiment une ville qui laisse une place hyper importante au street art. Et puis il y a vraiment des œuvres magiques, des œuvres qu'on a faites. D'ailleurs, si tu veux, je peux t'emmener, on peut aller faire un petit tour. Je veux bien avoir l'œil de la spécialiste. Et écoute, je prends ma veste et on y va. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. Tu vois là Karine, là on arrive devant la fresque de l'Hôtel de Ville. C'est l'une des plus anciennes fresques de Mulhouse. Pour toi, c'est une forme de street art ? Oui, c'est une forme de street art, c'est le premier pas vers la peinture murale. Et c'est là finalement où commence un peu l'histoire des murs peints à Mulhouse. C'est un artiste mulhousien, Jean Gabriel, qui a réalisé cette fresque. C'est assez étonnant. Ouais, il a représenté un certain nombre de figures allégoriques, la justice, la tempérance, pour donner en fait un axe, on va dire, moral au gouvernement mulhousien, qui était un gouvernement indépendant. Voilà, pour diriger la ville. D'où elle vient cette tradition des fresques à Mulhouse ? Alors c'est une tradition qui date du XVIe siècle et il y a eu toujours beaucoup d'artistes à Mulhouse. Voilà, son passé industriel autour du textile a fait qu'il y a eu beaucoup d'artistes toujours. Et c'est une tradition qui a mis à l'honneur aussi justement ce passé industriel mulhousien. Au gré de notre balade, nous passons devant la Tour de l'Europe. Avec sa forme triangulaire, elle représente la région mulhousienne, cette zone de jonction entre trois pays européens que sont l'Allemagne, la France et la Suisse. C'est quoi la différence pour toi entre l'art urbain, le street art et le graffiti ? Le street art tire son origine de la culture hip-hop des années 80 et aussi dans la manière dont les artistes réalisent leurs œuvres. En fait, l'utilisation de la bombe de peinture, le spray, en fait, est caractéristique des œuvres de street art. Et pourtant, quand on voit cette fresque-là, Mulhouse met aussi en avant l'art urbain de façon générale. Complètement, c'est de l'art urbain, c'est un mur peint, mais on ne peut pas le qualifier vraiment de street art parce qu'il n'y a pas d'utilisation de bombes, on est sur du pinceau et des rouleaux. Mais si tu veux, je vais t'emmener voir une œuvre que moi je qualifie de street art et qui reprend un petit peu l'ensemble de ces critères-là. Ça marche. Donc et là, tu vois Karine,
Ça, c'est la dernière fresque de la galerie, c'est notre dernier bébé. C'est une artiste Vini Graffiti, voilà, qui est une artiste qui intervient dans le monde entier. Et cette fresque a été sélectionnée parmi les 100 plus belles fresques du monde. Ah oui, quand même. Ouais, on est hyper fiers ici à Mulhouse d'avoir cette fresque-là qui a concouru dans ce challenge, quoi, voilà, des fresques. Il a fallu 6 jours de travail à l'artiste venu spécialement de New York pour réaliser cette œuvre. Toi, tu es originaire d'où? De Colmar. Ah oui, donc Colmar-Mulhouse, c'est très différent en termes architectural. Complètement, ouais. Colmar est plutôt à une architecture plus traditionnelle, autour des maisons à colombage. Mulhouse est une ville qui a été rasée pendant la guerre et du coup, il y a une architecture en fait qui est propice à l'avènement du street art. Alors, bien évidemment au centre-ville, mais aussi au pourtour avec des friches industrielles qui sont un terrain de jeu, je dirais, pour les artistes. Eh ben, tu sais quoi, on va continuer justement notre jeu de pistes pour nous. Oui, on va voir quelques boîtes aux lettres. Ok, ça va, je te suis. Allez, on y va. C'est ça aussi street art, tu vois. C'est Renaud, le C'est chanteur Renaud, exactement. Et ça, c'est un artiste qui s'appelle C215. C'est une figure majeure de l'art urbain français qui a réalisé une vingtaine de boîtes aux lettres ici à Mulhouse. Donc, ça a vraiment constitué un parcours. Et c'est ça aussi le street art, tu vois. C'est d'avoir des petites œuvres placées sur du mobilier urbain, sur des murs. Et c'est ce qui apporte aussi de la poésie. Pour moi, en tant que galeriste, c'est très important de pouvoir travailler avec des artistes qui ont cette envergure internationale. Parce qu'aujourd'hui, avec le street art, il y a aussi un tourisme qui se développe. Et c'est le fait d'avoir des artistes comme ça qui ont une visibilité assez importante. Et ils ont vraiment des fans et des collectionneurs qui viennent les voir. Donc, les faire venir ici à Mulhouse, c'est faire venir aussi ce public de touristes. Orlinda m'emmène à présent au 9 rue de Moselle. Ici, un gigantesque mur-galerie de 11 mètres de haut et 5 mètres de large a vu passer plus d'une soixantaine d'artistes de renom, locaux et internationaux. C'est quoi l'histoire de cette fresque précisément? Alors, cette fresque-là a été réalisée par un artiste dans le cadre de l'association Le Mur. En fait, Mur, ça veut dire modulable, urbain, réactif. C'est une association qui gère ce mur-là et tous les mois, il y a un nouvel artiste qui vient recouvrir la fresque existante. Donc, en fait, on est aussi dans le principe du street art qui est un art éphémère. Et tu vois, cette fresque-là, en fait, pour moi, elle synthétise un petit peu l'ensemble des éléments qu'on peut retrouver dans une fresque de street art. Il y a des éléments de lettrage, et c'est ce qui est caractéristique du graffiti. Et on a des éléments qui viennent de la culture pop, notamment des dessins animés, on a du Bob l'éponge, on a du Futura, voilà. Donc on a une iconographie qui s'inspire de la culture pop des années 80. Toi, avant d'être immergée totalement dans le milieu street art, qu'est-ce que tu faisais avant? L'art m'a toujours accompagnée. J'ai fait des études d'art, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai monté des projets artistiques quand j'étais jeune, j'ai moi-même pratiqué. Et ensuite, je me suis dirigée vers un tout autre métier et j'étais dans l'agriculture. Ah oui. Voilà, rien à voir. Ah oui, et à la fois, ça a dû t'apporter d'autres choses. Complètement, ouais. Une autre vision du monde, une ouverture. Et voilà, donc j'ai laissé tomber l'agri et j'ai gardé la culture. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des artistes mulhousiens que tu pourrais me conseiller? Ah oui, tu veux voir un graffeur en action, c'est ça? Oui. T'aimerais bien? Oui. Ouais. Alors je t'invite à aller voir Édouard Blum. Oui. Qui d'ailleurs a déjà aussi fait le mur à Mulhouse. Et Édouard est d'ailleurs en ce moment en train de peindre Quai des Pêcheurs à Mulhouse. C'est un lieu du graphe à Mulhouse? Oui, exactement. Ouais. Quai des Pêcheurs, c'est vraiment le spot pour l'ensemble des graffeurs. Ils y vont de manière assez libre poser leurs pièces. Le long de l'île, juste à côté de l'école des Beaux-Arts, les graffeurs mulhousiens disposent d'un incroyable terrain de jeu. Cette allée de 300 mètres de long est une véritable galerie de street art à ciel ouvert.
the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know. He won't have it. He knows. Dis-moi, Edouard, c'est vraiment le lieu emblématique de Mulhouse pour faire du street art. Ouais, bah, c'est ici que ça a commencé en fait. C'était un des premiers murs d'expression libre et c'est là que les gens venaient pour peindre. C'est les murs d'une ancienne société de construction mécanique. Et donc le street art s'est immergé dans cette friche industrielle finalement. Voilà, c'est ça. C'est des murs qui ont été mis à l'abandon et au début ça a été toléré par la ville et puis maintenant c'est devenu légal ici. Qu'est-ce qui te plaît en venant dans ce lieu ? C'est un lieu, c'est ici que j'ai commencé à peindre, donc naturellement c'est ici que je reviens parce que je sais que c'est un endroit que je connais depuis longtemps et qu'on peut se faire plaisir ici. T'as commencé à quel âge ? Ici ? Ici, vers 15-16 ans. Et tu as quel âge ? 31. Ah oui, quand même ! Ouais. Et là, qu'est-ce que tu réalises ? Raconte-moi un petit peu, parle-moi de ton œuvre. C'est une accumulation de végétaux et de couleurs pour créer un environnement fantasmé, quelque chose de mon imaginaire. Très coloré, j'aime beaucoup toutes ces couleurs. Tiens, je te donne ça. Super. C'est le rose, tu peux remplir cette partie-là. Ouais. Ouais. Celle-ci ? Celle-ci ou celle-ci, comme tu veux. D'accord, je vais faire celle-ci. Comment t'es tombé dans la marmite du graphe, toi ? En dessinant tout simplement, et puis après un outil en emmenant un autre, la bombe s'est trouvé comme un outil assez naturel pour moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du street art ? Le mur est un moyen d'expression comme un autre, parce que c'est assez grand, c'est visible partout, il y a possibilité de faire de belles choses. Donc c'est quelque chose qui est venu assez naturellement avec le dessin. Ça sous-entend que tu fais donc autre chose que les murs. Peinture sur toile, sur papier, sur tout type de support, mais mon activité principale c'est de la peinture sur toile. Et tu en vis ? Oui, je vis de ça et de commandes aussi pour des municipalités, pour des particuliers, pour des associations. Ça m'intrigue toujours de savoir quand on est enfant et qu'on dit à ses parents vous savez quoi ? Je vais me lancer dans le street art. Comment ils ont réagi tes parents ? Alors je l'aurais pas dit comme ça, au début c'était plus du dessin et de l'illustration que je voulais faire. Tu t'en es bien sorti, je pense. Ouais. Et ils ont tout de suite accepté. Quel regard ils portent sur ton travail ? Ils sont fiers, ils sont admiratifs, ça leur plaît, c'est un métier comme un autre et puis ils voient que je réussis donc il n'y a pas de problème. C'est chouette. Ouais. Essaye d'être un peu plus proche. Tes sources d'inspiration, elles ont dû forcément évoluer avec le temps, mais elles viennent d'où principalement ? Beaucoup de peintres assez classiques. Egon Schiele par exemple, Gustav Klimt. Ah oui ? Mais là, je suis revenu à un dessin un peu plus intuitif, un peu plus enfantin, un peu plus naturel. Moi j'aime bien parce que ta vision de la vie, elle est quand même très optimiste de ce que je vois. C'est comme ça que j'ai envie qu'elle soit en tout cas. Tu sais que là, tu viens de créer mon pays imaginaire. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment. Non, il y a un côté, oui, très féerique dans ce que tu fais.